ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'aies servi ou pas. Chacun de nous va rendre compte de sa vie pendant son séjour sur la terre. Ce que tu as fait, chacun va témoigner devant Dieu. Et ce témoignage-là, ce compte rendu-là, c'est personnel, individuel. Ça veut dire chacun de nous va se présenter. Chacun va parler de sa vie au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Même si vous êtes en couple, mais toi l'homme tu vas te présenter. Et la femme va se présenter. Et chacun de tes enfants, chacun va se présenter individuellement. De la même manière que nous sommes venus dans ce monde, chacun de nous est venu un jour dans ce monde. Même si vous êtes des jumeaux ou bien des jumelles, mais vous ne venez pas en même temps. Chacun vient après l'autre. Donc c'est comme ça la vie avec Dieu. C'est pour cela, en ce qui concerne la parole de Dieu, chacun de nous doit se sentir concerné. Voilà. C'est vrai que nous avons des modèles. Mais la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous individuellement, personnellement. Que Dieu nous aide. Nous vienne en aide. À l'écoute et à l'obéissance de sa parole. Il y va du salut personnel de chacun de nous. Je voudrais donc vous demander de vous tenir encore debout pour faire la déclaration de notre foi par rapport à la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, les Bibles embaumées sont là. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, et c'est à 10 000 francs une Bible. Pour le passer au secrétariat, vous en procurez. Ceux qui n'ont pas de Bible en français aussi, je l'ai dit, vous avez la Bible électronique. Mais prenez aussi soin d'avoir la Bible papier. Il y a ces Bibles qui sont encore disponibles à partir de 3 000 francs et plus. C'est-à-dire chacun peut se retrouver dedans. Avant de faire la déclaration de foi, le dimanche passé, qui sont ceux qui n'étaient pas là? Veuillez lever la main. Vous étiez où? Si vous n'étiez pas nombreux là, j'allais vous donner le micro. Chacun allait parler où il était. D'accord, si vous étiez en voyage, que c'est maintenant vous venez d'arriver, il n'y a pas de problème. Mais si tu étais à la maison que tu n'es pas venu là, j'ai dit c'est pas bon. Donc c'est à cause de vous que je vais reprendre cette information et puis on va passer à la déclaration de notre foi. Le dimanche j'étais là, j'ai pas prêché, j'ai fait une annonce et puis je suis parti à Tanokro. J'ai dit que nous bénissons le Seigneur et nous vous disons grandement merci. Parce que c'est ici, on avait pris la très bonne résolution d'échanger ces bancs
en chaise dorée ou bien en chaise royale. Comme je l'ai dit, le dimanche, vous prenez un, vous laissez l'autre. Donc, on avait dit que nous voulons avoir 1000 chaises. Là, au moins, dimanche, si on fait le culte jumelé, chacun peut s'asseoir sur une chaise. Donc, quand on a pris les renseignements, au début, on nous a dit l'unité, ce que nous voulons là, l'unité fait 25 000. Donc, on avait voulu attendre un peu pour voir l'évolution des choses. Donc, comme ça dure un peu, par la grâce de Dieu, j'ai fait partie le directeur de culte à Abidjan. Il est allé prendre des renseignements. Et dans la semaine passée, il est venu avec une partie des chaises que nous voulons. En tout cas, ils nous ont dit qu'une chaise coûte 20 000 francs. Mais comme nous voulons prendre beaucoup, ils nous ont laissé la chaise à 16 000 francs. Donc, actuellement, nous disposons de 500 chaises présentement. Et ça est en haut, là-bas. À l'autre maison, vous pourrez passer pour voir. Et j'ai dit qu'on ne peut pas disposer ces chaises actuellement parce que nous sommes plus de 500. Pour ne pas faire des mécontents. Parce que si tout à l'heure on dispose ces chaises là, tout le monde va vouloir s'asseoir sur la nouvelle chaise. Et peut-être on peut se retrouver en tout cas, il y a des choses qu'on va régler peut-être ici. Donc, je voudrais dire merci au Seigneur, lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et je dis aussi infiniment merci pour votre amour pour le Seigneur, ce que vous avez fait, continuer de faire. Donc, continuons de nous préparer. Quand le moment viendra, je vais vous solliciter encore pour que nous puissions apporter encore un peu de notre argent pour aller chercher le reste des chaises. Que Dieu nous bénisse et vous fortifie. Au nom de Christ Jésus. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Chaque parole, chaque verset est vrai. Je sais que la Bible est vraie. Elle est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que c'est une déclaration de foi. Oui, elle est vraie. Je crois que chaque partie de la Bible, chaque verset est vrai. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Tout est accompli. Le poil est déchiré, tout est accompli, victoire, tout est accompli, et le poil est déchiré, tout est accompli, victoire, tout est accompli, notre Seigneur est vivant. Tout est accompli, victoire.
tout est accompli, et le voile est déchiré, tout est accompli, dis-toi. Tout est accompli, notre Seigneur reviendra, tout est accompli, vis-toi. Tout est accompli. Ah, le voile est déchiré. Tout est accompli. Bénis-toi. Seigneur, ta parole est vérité. C'est encore une déclaration de foi. Ta parole est vérité. Nous croyons en cette parole. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour la véracité de sa parole. Croyons en cette parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous venons de lire deux passages de la parole de Dieu. Ceux qui n'étaient pas là pendant la fête de Pâques, nous avons rappelé que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment vivant, il est ressuscité. Et il s'est fait connaître par ceux qui étaient là à l'époque. Ce n'est pas une seule personne, mais à plusieurs personnes. Les femmes l'ont vu, les disciples l'ont vu, et beaucoup de personnes pour dire que je suis ressuscité, je suis bien vivant. Et parmi les leçons que nous devons savoir, parce que s'il est ressuscité, c'est qu'il y a un bénéfice. S'il est ressuscité, qu'est-ce que nous gagnons? Il n'est pas ressuscité pour rien. S'il est ressuscité, ce qu'il devient maintenant et ce que nous croyons nous gagnons, c'est pour notre bien qu'il est venu, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, il est ressuscité. Donc, ce que nous gagnons, les conséquences logiques, la suite logique. J'ai rappelé certaines leçons spirituelles que nous devons accepter, croire. Et parmi ces leçons, j'avais dit que s'il est ressuscité, c'est le gage de l'exaucement de nos prières. Donc, comme aujourd'hui c'est jeûne de prière, je vais mettre l'accent sur ça. Pour dire que la parole de Dieu est vraie. Et même si ce que je vais dire, vous n'avez rien compris, mais dans le premier texte, vous voyez la promesse de l'exaucement de nos prières. Aidez, demandez et vous aurez. Et cela va constituer la gloire de Dieu. Et dans le deuxième texte, vous voyez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans la vie de Paul et Silas. Donc la parole de Dieu est vraie. Quand Dieu dit ça, que c'est vrai. Et nous passons de vous encourager à faire confiance, à avoir foi en Dieu, à grandir dans la foi en Dieu. Voilà. Donc, ça c'est le résumé que je viens de faire là. Je vous l'ai dit que Christ est ressuscité. Et Christ, c'est loin de Dieu, celui que Dieu a choisi.
Christ est ressuscité, c'est le retour de Christ à une vie corporelle glorifiée. Cela s'est passé 3 jours après sa mort. Et j'ai rappelé que la résurrection constitue avec la croix la base même de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, l'Esprit de Dieu lui a révélé cette vérité pour communiquer aux chrétiens, aux Corinthiens qui étaient là et à nous aussi aujourd'hui. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4, et je vous ai enseigné avant tout, comme moi-même je l'avais reçu de la part du Seigneur. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, il faut recevoir quelque chose. On ne suit pas Dieu pour rien. Mais quand tu le suis, c'est pour avoir quelque chose. Ceux qui sont présents dans la foi l'ont fait. Est-ce qu'il a reçu? Et je vous ai... Christ est mort pour nos péchés. Il nous faut avoir cette assurance que Christ est mort pour tes péchés. Ce n'est pas à cause du péché de Jésus-Christ. Et dit selon les Écritures. Donc Paul croit en la parole de Dieu. Nous aussi nous faut croire en la parole de Dieu. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais il n'est pas resté dans la mort. Et il a été enseveli. Actuellement, le tombeau de Jésus-Christ est là. On peut toucher. Ce n'est pas comme certains leaders qui sont morts, mais aujourd'hui ne sont pas ressuscités. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Toujours selon les Écritures. La parole de Dieu est vraie. Sans ce fait glorieux, notre foi serait absolument vaine. Vous pouvez vérifier cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, partie verset 14 à 19. Et je vous le disais, mais s'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, c'est pour qui? Qu'est-ce que nous gagnons? Quelles sont les conséquences logiques de la résurrection? Pour Jésus-Christ lui-même, il est déclaré fils de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il est l'unique qui est mort et il est ressuscité, il s'est montré aux autres. Donc c'est la vérité. Nous devons croire en cette vérité. Et la Bible dit tout genou fléchira devant lui. Dans les cieux, dans les airs, sur la terre. Parce qu'il est le seul qui est mort et il est revenu vivant avec un corps glorifié. Et il a le seul nom devant qui tout genou fléchisse. Il est le seul médiateur. Il est le seul chemin. Il est la seule porte. La seule vérité. Le seul libérateur. Il est la seule véritable vie. Il est le seul pain de vie. Le seul bon berger. Le seul avocat auprès du Père. Il est le seul sauveur. S'il est seul avocat, ça nous allons triompher de la mort aussi. Veuillez vous tenir debout. Il y a un cantique qui dit si nous avons Jésus comme avocat, nous allons faire quoi? Nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat, nous allons triompher.
Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher de la maladie. Triompher des souffrances. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher. Triompher de la mort. Nous allons triompher. Triompher des souffrances. Nous allons triompher. Triompher de la maladie. Nous allons triompher. Triompher de joie. Nous allons triompher. Veuillez vous asseoir. Et pour nous chrétiens, l'adoration, comme je l'ai dit, je répète, est le gage de l'exaucement de nos prières. C'est pour cela que nous avons lu le texte. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Au nom du seul nom qui est au-dessus de tout. Devant qui tout genou fléchisse. Le nom de Christ ressuscité. Ce n'est pas Christ qui est dans le tombeau. Il dit, je le ferai. Et pour quelle raison? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, tout ce que nous demandons de la part de Dieu, est-ce que Dieu a sa part dedans? Dieu se glorifie dedans ou bien c'est pour notre propre gloire? Si Dieu trouve sa gloire dans ce que tu veux, tu auras ton exaucement. Si vous demandez quelque chose en mon nom, ça dit au nom du Christ ressuscité, je le ferai. Il le fera parce que Christ est vivant. Celui qui est mort, resté dans le tombeau, ne peut rien faire. Quand vous allez dans les cimetières, tous nos parents, nos bien-aimés qui nous ont devancés, vous voyez les tombeaux, même si vous les insultez, le soleil qui les frappe, il ne peut pas se plaindre parce qu'ils sont plus vivants. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et nous devons croire en cette parole. Jésus-Christ est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Ça dit quand tu le suis, tu as la vie en toi. Et comme je l'ai dit, Paul et Silas, ça c'est une promesse de la part du Seigneur. Et il y a eu l'exaucement. Paul et Silas l'ont expérimenté. Jésus-Christ ressuscité les a exaucés. Il a rencontré sur la route de Damas. Et Dieu a exaucé leurs prières. Les liens de tous, ils étaient mis en prison pour la cause du Seigneur. Les liens de tous les prisonniers furent rompus vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de la prison. Et la prison fut, la porte de la prison fut ébranlée. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers qui étaient là furent rompus. Dans ce texte, il y a tout ce qui nous arrive. Il faut savoir qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Dans ce monde, nous sommes dans un monde de problèmes. Nous sommes dans un monde de souffrance. Mais tout ce qui nous arrive, c'est pas gratuit, c'est pas pour rien. Il y a la volonté permissive de Dieu. Et le chrétien doit comprendre cela. Tu crois que Jésus-Christ est ressuscité. Tu crois que Dieu est bon, qui t'écoute. Tout ce qui t'arrive, il y a des choses que tu dois comprendre. On ne doit pas se fâcher, abandonner de suivre Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Jésus reste fidèle. Mon Dieu reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner,
mais Jésus reste fidèle. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Ton argent peut t'abandonner, ta vie t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi tout ce qui nous arrive, il a dit, toutes choses concourent au bien de qui? Ceux qui aiment Dieu. Après les Christ ressuscité, Paul et Silas ont été mis en prison. Donc dans leur prison, et à l'égard de ce qui leur est arrivé, je voudrais relever ceci. Parce que nous aussi, il y a des problèmes qui peuvent nous arriver, la maladie, les souffrances, en tout cas. Il y a des foyers, ton mari peut t'abandonner, ta femme, tout ça, ce sont des souffrances, ce sont des problèmes. Mais est-ce que Dieu n'est pas là? Tes études, peut-être tu as passé un examen, tu n'as pas eu, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ça que Dieu n'est pas là. Chaque fois que nous nous trouvons dans des situations chaotiques, nous devons chercher à comprendre les raisons pour lesquelles Dieu les permet. Quand tu vis fidèlement avec Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu permet certaines situations pour que tu grandisses dans la foi. Il est avec toi. Deuxième élément, ils vont comprendre. Les complots, parce qu'ils ont été l'objet de complots ici. Les complots de nos adversaires peuvent nous conduire en prison. Mais notre foi et notre confiance nous serviront d'appui pour notre victoire. Et ici, c'est la foi de Paul et Silas. C'est leur confiance qui les a servi d'appui. Et ils ont eu la victoire. Dans la prison, ils ont su que Dieu est avec eux. C'est pourquoi ils ne se sont pas tus. Mais ils ont commencé à prier. Ils peuvent se demander, mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce qu'il a permis que nous soyons en prison? Avec le découragement, c'est une âme de l'ennemi. Mais même s'ils sont en prison, Dieu est avec eux. C'est Dieu qui a permis. Et Dieu peut les faire sortir de cette situation. Donc vous et moi, nous devons comprendre. La victoire est assurée. Mais il veut voir notre foi et notre confiance. Troisième élément que nous devons comprendre dans tout ce qui nous arrive. Si nous nous taisons devant les situations difficiles, devant les attaques, les harcèlements de Satan, nous serons engloutis. Notre communion avec le Très-Haut amènera le ciel à agir en notre faveur. C'est la communion de Paul et Silas qui a amené le ciel à agir en leur faveur. Donc, dans toutes les situations qui nous arrivent, il faut comprendre ces choses-là. Il y a la volonté permissive de Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui a permis, ne te laisse pas. Et dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu m'a donné le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, quel que soit ce qui nous arrive, le pouvoir de cette chose n'est pas égal au pouvoir de Dieu. Il faut avoir cette assurance. Donc, il faut mettre ta foi en jeu, ta confiance en exercice. Il faut toujours être en communion avec, pas te séparer de Dieu. Vivre avec Dieu, c'est la vie.
Se séparer avec Dieu, c'est la mort. Et nous ici n'avons pas la mort, on veut la vie. Dieu est la vie. L'autre chose que nous devons comprendre à travers le texte de Paul et Silas, il y a l'état de Paul et Silas dans ce texte. Comme je l'ai dit, ils étaient mis en prison parce qu'ils étaient victimes de complot à cause de leur œuvre pour le Seigneur. Le verset 19 et le verset 21. Oh, mes vers ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Je ne vois pas bien. Verset Actes chapitre 16. Verset 19, verset 21. Pour que les gens puissent... Il y a des gens qui n'ont pas la Bible. Et après, quelqu'un se propose de chercher aussi le verset 22 jusqu'au verset 23. Veuillez vous tenir debout, on va lire cela. Oui, lisons. Ils ont le complot. Oui, lisons. Le micro est où? Oui, oui. Donnez le micro. Oui, jusqu'à 21. J'étais victime de complot. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voilà. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Voilà. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. Voilà. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Voilà. Vous voyez? Donc ils étaient victimes de complot à cause de leur œuvre pour le Seigneur. Ça c'est le premier état de Paul et Silas. Deuxième état dans lequel ils étaient. Verset 22, verset 23. Lisez encore. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Voilà. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Voilà. Amen. Amen. Donc ils étaient agressés injustement ici. Ils étaient traînés, battus. Et on les a emprisonnés. Et ces choses peuvent nous arriver dans la vie. Maintenant, troisième état dans lequel ils étaient, verset 24. Verset 24, toujours le verset 16. Le chapitre 16 du moins. Verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Voilà. Verset 24. Voilà, merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci. On devait les agresser, puis ils étaient agressés et puis libérés, c'est bon. Traîner, libérer, c'est bon. Battus, mais on les a emprisonnés. On y croit que dans la prison encore, on les a enchaînés. Des cèpes jusqu'aux pieds, ça dit qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils vont mourir là-bas. Vous voyez l'état dans lequel ils sont. Mais ça aurait été nous. Qu'aurions-nous fait? À cause de Jésus-Christ, nous sommes victimes de complot. On nous agresse, on nous traîne, on nous bat, on nous emprisonne. On va arrêter de servir Dieu. Mais quel a été leur effort? On nous dit que Pierre, du milieu le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, verset 25. Il priait qui? Hein? On prie Jésus. Mais il était où et puis on les a mis en prison, on les a battus comme ça, on les a traînés comme ça. Ils étaient où? Ça peut être objet de découragement, de déception.
Et peut-être beaucoup parmi nous encore ont des déceptions, sont découragés. Parce que pour eux, il y a des situations, ils vivent, ils disent non, Dieu ne me voit plus. Il faut te ressaisir. Au nom de Christ ressuscité, notre Dieu est vivant. Il peut éprouver notre foi pour que votre foi grandisse. Donc, Pierre et Silas se sont livrés aux prières de combat. Ce n'est pas avec un combat physique. Pour lutter avec le geôlier. Ils n'ont pas insulté la foule. Ils n'ont pas agressé, insulté, en tout cas tous ceux qui l'ont arrêté. Peut-être on l'a fait palabre. La Bible dit non, pas lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés. Ils ont su que il y a quelque chose derrière. Donc ils sont livrés à la prière de combat. Je vous ai dit que nous devons prier. Jésus-Christ a dit, quand il est venu, il dit il y a certaines choses qui nous arrivent. Pour que nous puissions sortir, il nous faut le jeûne et la prière. La prière est comme notre respiration. Si un homme ne respire plus, c'est que cette personne n'a plus la vie. Donc la prière, la respiration de notre âme. Il faut toujours te remettre à Dieu. Quelles que soient les situations qui nous arrivent. Et Paul et Silas, ils ont entendu la promesse de Dieu qu'il est là pour les écouter. Ils n'ont qu'à demander ce qu'ils ont besoin. Donc ils se sont livrés à la prière de combat. Deuxième élément, non seulement ils priaient, mais on nous dit qu'ils chantaient encore les louanges de Dieu. Et ce n'était pas de façon discrète, mais les prisonniers les entendaient. Donc, leur effort, ils ont non seulement prié, mais ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu pour ce qui les a arrivé. Ils savent que Dieu ne les abandonne pas. Il est au-dessus de tout ce qu'ils sont en train de souffrir. Et vous et moi, c'est ce que nous devons comprendre. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Rien n'est égal à Dieu. Nous ne devons pas craindre. Il faut toujours prier, louer Dieu pour ce qu'il est, louer Dieu pour ce qu'il fait. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Louer Dieu, nous devons le faire. Et troisième élément, j'ai dit que dans les situations, il y a des choses à comprendre. On a vu l'état de Paul, les louanges. Quatrième élément. Et c'est là nous allons terminer et puis on va prier. Puisqu'ils n'ont pas abandonné leur foi. Ils savent que ce qui leur est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Ils ont eu confiance toujours en Dieu. Ils ont gardé leur communion. Il y a eu une réaction céleste. Il y a eu une réaction céleste. Dieu voit la vie de chacun de nous. Notre vie physique. Notre vie spirituelle. Quand nous traversons des épreuves, des situations, les sentiments qui nous traversent, Dieu voit tout ça. Et Dieu a vu leur foi. Et Dieu a agi du haut des ciels. On nous dit, premier élément de la réaction de Dieu, on nous dit un grand tremblement de terre. On dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre.
Voilà. Donc Dieu agit toujours à l'endroit de ses enfants. Et deuxième élément de la réaction de Dieu, les fondements de la prison furent ébranlés. Ma prière, c'est que tous les problèmes, tous les fondements de la prison, quel que soit ébranlés comme le cas de Pierre, de Paul et Silas. Troisième réaction. Il nous a dit dans le texte que nous venons de lire, il dit, toutes les portes furent ouvertes. Les portes qu'on a verrouillées. Mais Dieu a envoyé son ange pour ouvrir les portes. Que Dieu ouvre toutes les portes qui sont fermées au nom de Christ Jésus. Et troisième réaction, il dit les liens furent rompus. On les a enchaînés. Christ est ressuscité, qu'il fasse de même dans votre vie au nom de Christ Jésus. C'est pour cela que je vais vous demander de vous tenir debout. Si Dieu a fait cela pour Paul et Silas, dans les épreuves qu'ils ont traversées, notre Dieu demeure fidèle. Nous vivons des problèmes sur la terre, dans les différents milieux que nous sommes. Nous devons retenir que notre Dieu est aussi avec nous. Donc, gardons toujours la foi. Gardons toujours notre confiance. Gardons toujours notre communion avec Dieu. Et vous allez voir la réaction. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, du fait que nous sommes encore dans ce monde. Ce qu'il a fait, il nous a gardés jusqu'ici, particulièrement tout au long de cette semaine. Disons-lui merci pour ce que chacun de nous a pu bénéficier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Jésus de Marino, c'est tu me fous. Mon manuda, c'est Nanyoli, Jésus. Gloroni ancien soa, nous ma fille yo ma fait, Rama bien Jésus idoma, ibo odelieti, nous ma fait. Yola yede fouille, alléluia, nous m'a fait, Yola Jésus, nous allons encore lui demander pardon avant d'intercéder sur certains sujets. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 7, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie
et cherche ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Sa main n'est pas courte pour nous délivrer, ni l'oreille trop dure pour nous entendre. Mais il dit, nos péchés sont un obstacle entre lui et nous. Demandons-lui pardon pour ce qui ne l'a pas plu dans notre vie, dans nos paroles, dans nos pensées. Élevons la voix et chacun prie. Merci Seigneur. Famille mon onisier frère mon besoni kwa asienso c'est bédomati d'abord Jésus il est olé quoi nous m'a fait y'a frère, il y a nous m'a fait, il y a Jésus, il nous m'a. Nous allons prier pour la paix dans notre pays. La Bible déclare dans Lévitique 26, verset 6. Et dit, je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Que ce qui doit troubler notre sommeil soit éloigné. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Que les bêtes féroces s'éloignent de nous. Et l'épée ne passera point par votre pays. Que l'épée ne passe pas dans notre pays. Nous allons prier pour que Dieu, qui est source de paix, donne la paix à notre pays. Qu'il parle au cœur de nos gouvernants. Qu'il pose des actes de paix. Parce que s'il y a le trouble, s'il n'y a pas la paix, on ne pourra pas avoir l'occasion de venir nous réunir ici. Donc, prions pour la paix dans notre pays. Élevons la voix et prions.
Nous allons encore prier pour les forces de défense et de sécurité, pour les volontaires de défense de notre patrie, qu'ils agissent sur le terrain. Prions pour leur sécurité sur le terrain. Prions pour leur protection surnaturelle. Que Dieu leur accorde toujours la paix, la force. Prions le Seigneur. Oh, je t'écris. Nous avons nos parents qui sont là. Me fa iklabo timide me fara osanu na mami ati kemi devi pi osanu kule yo mi fa mi yo bien famille me aquí osano yo bien famille. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons prier pour les malades parmi nous actuellement et ceux qui sont à la maison et dans les hôpitaux. Nous prions que Dieu relève tous ces malades. Que Dieu les guérisse de façon surnaturelle sur le plan physique et spirituel. Que Dieu leur accorde la santé parfaite. Pendant que nous prions, mettez votre foi en Dieu. Si tu sens un mal quelque part, mets ta main là où tu as mal et élevons tous la main et prions. Tu pries pour la guérison de ceux qui souffrent aussi. Élevons la
yo oh asien yo le ye glo Jésus ortel kande avant prier Dieu Jésus en effet non ma sambo you no ma boyo you fais no ma go ma cra yale Je voudrais demander à deux volontaires, l'un après l'autre, de lever la voix et de prier par rapport au sujet que nous venons d'énumérer. Amen. Toi qui nous comptes par ta grâce, Seigneur, en ce lieu, nous voudrions élever notre voix. Nous voudrions être reconnaissants du merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel des armées, nous t'avons monté les sujets. 3 fois saint, c'est parce que nous croyons en toi. C'est parce que nous avons l'assurance que tu peux les exaucer. Voilà pourquoi nous nous tenons, Seigneur, pour t'adresser, Père. Exauce ces différents sujets au nom de Jésus-Christ. Et encore, éternel notre Dieu, Père, nous prions de te souvenir de tous les malades, Seigneur Dieu de gloire, dans le monde entier. D'autres sont dans les camps de prière. D'autres sont dans les hôpitaux, éternel des armées. D'autres n'arrivent pas à se tenir, éternel notre Dieu. Nous prions, Seigneur, au Père, de guérir tous ces malades au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es venu, tu as étendu ta main sur les malades tu es guéri, Seigneur. Tu nous donnes ce pouvoir, Seigneur de gloire, de prier pour les malades et les malades seront guéris, Père. À l'instant, nous prions de guérir ces malades au nom de Jésus-Christ. Et en ce lieu même, Père, nous prions d'étendre encore ta main de grâce. S'il y a des personnes en ce lieu qui ne se portent pas bien, et que Seigneur Dieu de gloire, au sortir de cette grande maison, et que tu étends ta main de guérison sur les vies au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Et encore étends ta main de grâce sur la vie de tout un chacun. Amen. Nous prions et que Seigneur notre Dieu, tu étends ta main de grâce sur notre pays, la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de paix dans ce pays, nous ne pouvons pas se rassembler en ce lieu pour célébrer ton nom. Nous prions, éternel des armées, Dieu de gloire, de tendre ta main de grâce et que la paix soit dans notre pays, la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous, Seigneur, les autorités de ce pays et que tu étends ta main de grâce et que la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi et que tu les accordes, Seigneur de gloire, afin que, Seigneur, dirige notre pays dans la paix et dans l'harmonie. Nous te disons merci. Étends ta main de grâce et que gloire revienne à toi parce que tu es Dieu céleste, tu es Dieu juste. Sois célébré en ce matin, sois adoré en ce matin, sois magnifié en ce matin. Amen. Nous voudrions te dire merci. Béni en bon nom, sois célébré au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens ton secours, je te soutiens, de ma droite triomphante, dit l'Éternel, de ma droite triomphante, dit l'Éternel, le Créateur, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, le victorieux, c'est l'Éternel, et le 3 fois saint, c'est l'Éternel. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens ton secours, je te soutiens, de ma droite triomphante, dit l'Éternel, de ma droite triomphante, dit l'Éternel. Oui, il est dit ceci dans Ésaïe chapitre 41, dans le verset 10, que nous qui t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas à craindre
de quoi que ce soit, quel que soit ce qui nous arrive. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est pour cela que tu nous as dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Oui, Deutéronome chapitre 20 dans le verset 4, tu nous as dit cela. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a promis dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, qui nous dit ceci. L'Éternel m'a promis dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, qui nous dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les sorciers te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les démons te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai la victoire, dit l'Éternel. Alléluia, j'ai la victoire, dit l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai la victoire, dit l'Éternel. Alléluia, j'ai la victoire, dit l'Éternel. Oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par tous ses paroles rassurants, promettant, qui est vrai et vivant, nous sommes dans ces paroles. Et nous avons la foi que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. C'est pour cela que nous te rendons gloire ce matin. De ce que tu ne sais de manifester ton amour à notre égard. De ce que tu ne sais de nous donner ces paroles d'assurance de vie. Et de garantie. Et de force. Et de pouvoir et de victoire. Gloire soit rendue à toi. De ce que tu as permis cette grâce pour chacun de nous ici présents. D'entendre tous ces messages de vie et de paix. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Amen. On n'a pas encore fini. Vous prenez la position qu'il vous sied. Si tu peux te mettre à genoux, tu peux parler. Comme on n'a pas le même niveau de santé, ceux qui peuvent s'asseoir, vous vous asseyez. Parce que on va finir ce sujet et puis on va faire les prières de combat. Donc, ceux qui peuvent se tenir debout aussi, vous vous tenez debout. Alors, nous allons à présent prier pour les familles endeuillées, pour les veuves et les orphelins. Certaines familles, à cause du départ tragique des proches des parents, sont sans ressources. Que Dieu leur accorde la consolation. Qu'il ne manque pas de ressources, que Dieu leur apporte la grâce. Et que les grâces se répandent dans leur vie. Élevons la voix et prions. Maman. Nous allons prier encore
pour toutes les autorités élevées en dignité. Des fois, ils prennent des décisions critiques. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, les 3 premiers versets, et dit, j'exhorte donc avant toute chose des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété, honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Nous allons amener nos autorités au trône de la grâce, qui prennent des décisions inspirées de Dieu, que Dieu les guide quelle que soit leur position. Dieu a dit, David a trouvé grâce selon son cœur. Voilà, donc qu'il en fasse de même pour ses autorités. C'est Dieu qui les a établis, qui reconnaît cela. Donc prions le Seigneur. Que Dieu dirige toutes leurs décisions. Élevons la voix et prions. Famille mon onisier frère mon besoni pa asieso c'est bédomandi d'abord Jésus il y a les quoi dont ma femme Yo la yebe foi il y a alléluia nous m'a fait Yo la Jésus il nous m'a. Nous allons à présent prier pour la situation sanitaire de notre pays. Toutes les maladies qui font mal dans notre pays. Nous prions pour les malades, mais le personnel de santé aussi, il faut prier pour lui. Que Dieu leur donne la santé aussi et puis la sagesse de pouvoir détecter les maux dont souffrent ces personnes. Pour que si c'est
les malades sur le plan physique, ces personnes-là retrouvent la santé. Donc, prions pour le personnel de santé et les maladies qui font mal. Élevons la voix et prions. Fitima Yahweh Jésus ça sera vieux fils, sera vieux fils, oh croyons yekpekpe sera vieux fils, Jésus aussi est mon affaire. En pratique, effectivement, Yahweh que je dis ça, sera vieux fils, sera vieux fils. Je voudrais demander à deux personnes de lever la voix, l'une après l'autre, et prier pour ces sujets. Avancez le micro. Prier en ce jour l'Éternel Dieu pour nos autorités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que l'Éternel tu as placé au devant de nous. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, dans ce pays. Nous prions l'Éternel Dieu de gloire d'être avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-leur la santé, la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, l'Éternel Dieu de gloire, soit leur priorité au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous prions que l'Éternel soit avec eux et que toute décision qu'ils vont prendre, l'Éternel Dieu de gloire, pour ce pays soit pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu de gloire, deux fois par notre faute, il y a des pays qui ont pris la décision qui ne t'honore pas, l'Éternel Dieu. Il y a l'Éternel d'autres pays qui ont signé pour dire oui, maintenant garçon peut aller avec garçon, femme peut aller avec femme. Oh, même l'Éternel Dieu, à l'instant même en Espagne, on vient de signer que un homme ou une femme peut aller avec son animal qu'il aime, l'Éternel Dieu. Père, le monde est en train d'aller mal en mal, l'Éternel Dieu. Nous te prions, l'Éternel Dieu de gloire, d'être avec eux. Nous les condamnons, l'Éternel Dieu. Nous condamnons leur bouche à prendre la décision pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous voulons vivre dans un monde meilleur avec toi. Nous voulons, l'Éternel Dieu de gloire, être l'Éternel Dieu dans ta gloire. C'est pourquoi nous te prions, l'Éternel Dieu. De la même manière, tu as forcé la bouche de Bala et Barak, Seigneur, à pouvoir bénir le peuple Israël. Nous forçons leur bouche à prendre des décisions qui t'honorent au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous prions aussi, Seigneur, pour nos hôpitaux, l'Éternel Dieu, qui est devenu maintenant l'endroit de la mort, Éternel Dieu. Nous prions que l'Éternel Dieu, que tu sois avec tous ceux
tous les personnels qui sont là-bas au nom puissant de Jésus. Père, protège leur vie. Sois avec eux. Donne-leur même la santé au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions que ne permette pas un démon de passer par eux pour commettre des crimes au nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, protège notre pays. Sois avec nous. Bénis tous les jeunes, l'Éternel Dieu, tous ceux qui travaillent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, gloire et l'honneur te revient à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ati ulembi tiansuwa nana nyamye ati ulembi tiansuwa ngolo nyamye ati ulembi ngolo ati ulembi asianso ati ulembi tiansuwa nana nyamye ati ulembi ulembi tiansuwa nana nyamye ati ulembi tiansuwa nana nyamye ati ulembi ati blengi azesua nyamye ati tiasua o nyamye ati blengi ati blengi tiasua nyamye ati blengi halulwa nyamye kpri nyamye bo onglo lo pok mi ija igi wure nyele asiensuwa oui baba e omo et on croit anglais moi Jésus de moi amen baba croit on est ça dans ngabo wa yo wa mai baba ni akai lali wa ma e ga sori pokun e o so anu wa baba ni abrenga o ya nui on est fata kai mai nesu na ekoko esu afemu e fa e kre onya mi ekpre na de Jésus de moi amen baba ni on ma ngabo don asu be su fe bobe o do tro so ambenu bo afenwo be suin baba e so ka ayo be gege amaye Jésus to mayinu ya be bo be o lobo be ya be are baba e fa be ya ke o sanu ke amabe akundan amabe ngulele amabe sile baba mi pe ma be ya pa oni apwe guma so idile inu Jésus to mayinu ananga manya mi pe evre e fa ya ke o sanu baba ni amvre osu saki ebo wa vie saki baba isonti e pa e fre wonion baba ebo ti kun e akunda antikun e pa frangele moin kaya kina de e kwa ti voan vle Jésus to mai ade vle o moi Jésus to mai no baba ni sawa fa ngabo o vle nu ke ti vie sai e akunda sanga baba ya kisi anvwe na de vle famai ya be baba ni anvle su e sera okeyo amabe ngulele amabakunda amabe sile papamu mabe fabe ni anvle so su Jésus to mai no baba nya mi pri krawo ngabo e kankri wangle mun so no na ra su Jésus do manu amen amen oh le matin kumboni nous maman qu'un vieux fille oh le matin kumbote ma yeswa qu'un vieux fille Jésus assis et mon affaire en pratique effectivement Jésus nous allons faire la prière de combat. Nous avons vu que Dieu a donné sa promesse et il a accompli ça dans la vie de Paul et Silas qui ont été victimes de complot. Nous aussi, dans ce monde, nous sommes victimes de complot. Complot sur le plan physique, sur le plan moral, spirituel. Comme Dieu a agi et le complot dans la vie de Paul et Silas ont échoué, notre Dieu est le même. Que tous les complots contre notre vie, dans notre vie, échouent au nom de Christ Jésus.
que toutes les forteresses établies contre notre vie, comme Dieu a ébranlé toutes les forteresses dans la vie de Paul et Silas, que toutes ces forteresses sur le plan physique, moral, spirituel soient ébranlées aussi au nom de Jésus. Donc le premier point sur le complot. Vous allez répéter après moi et puis maintenant, après nous allons prier. Dites Père, lève-toi et arrête tous ceux qui complotent pour me nuire au nom de Christ ressuscité. Élevons la voix et prions. Oh Jésus-Christ, ta fidélité, pour tout est bien fait. Merci Seigneur pour toute la grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Que le Dieu prend, que le Dieu se Vous allez répéter ce deuxième point de prière sur le complot. Seigneur, expose ce qu'ils font dans le secret contre ma vie au nom de Jésus-Christ ressuscité. Prions.
sang de Jésus-Christ. Et que gloire. Christ est mien, aucun n'est qu'un. Alléluia. Alléluia. On va prier encore. Vous répétez après moi. Je déchire et je brûle toutes les lettres d'accusation contre moi, contre ma vie, contre mes entreprises, au nom de Christ ressuscité. Prions ensemble. Que toutes les accusations que Satan a dressées contre ma vie soient nulles et sans effet. Wakanda bonye Yesu Odimite kolerika Mina unzimi ni mojason Maye quand vous Jésus doma Maye quand vous Jésus doma Maye quand vous Jésus doma Amuzimi ni mojason Maye quand vous Jésus doma. Je voudrais demander à deux bien-aimés aussi de lever la voix l'un après l'autre et prier pour ces sujets.